Bon week-end à tous et bienvenue sur Talofé TV. Nous sommes à l'émission Univers du Sachant aujourd'hui pour déballer encore le dossier spécial sur les baoulés. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de retracer encore l'itinéraire des baoulés, un peu voir le fond, dans le fond de l'histoire des baoulés. La question se pose aujourd'hui encore, est-ce que à l'heure que nous parlons aujourd'hui, si vous y retournez dans le royaume Ashanti au Ghana, est-ce que vous trouverez un peuple qui s'appelle Baoulé? La question est posée à tous. À la réponse, j'ai dit non. Si vous allez au Ghana, vous ne trouverez jamais un peuple s'appelant Baoulé, mais vous trouverez plutôt un peuple appelé Asogbu. Voilà, avec les sous-groupes, vous les trouvez. Vous trouverez également les peuples lagunaires, vous les trouverez au Ghana, d'où est venu le peuple lagunaire des Akans, de la Côte d'Ivoire. Vous trouverez toujours les traces. Mais pour vous dire que les Asogbu sont les Baoulés représentés au Ghana aujourd'hui. Mais au-delà de ça, lorsque nous parlons des Baoulés, il y a des sous-groupes tels que les Tchorossi, aujourd'hui qui résident au Togo. Je vais vous dire que il y a aujourd'hui un groupe résident au nord du Togo qui parle de Baoulé que nos frères parlent en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui voudraient bien le savoir, qui sont curieux, un jour aussi vous avez l'occasion d'aller au Togo, je vous invite à aller au nord du Togo, voir le peuple Tchorossi. C'est un peuple qui parle typiquement le Baoulé. Voilà, eux, quelle est l'histoire? C'est lors de la migration, c'est-à-dire ceux qui fuyaient la guerre, et lorsqu'ils sont arrivés au nord du Togo, ils se sentaient fatigués, alors ils ont décidé de rester sur ce territoire-là. Et donc, c'est comme ça, ils sont restés là-bas. Et oui, les autres ont pu continuer. Parce que dans l'immigration, ils sont passés par le Togo. Et lorsqu'ils sont arrivés là, un sous-groupe a décidé d'y rester. Et oui, les autres sont descendus vers la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous y allez, vous allez parler le patois baoulé au nord du Togo. Vous pouvez voir les baoulés présents, mais cette appellation-là, c'est, ma foi, est issue d'une légende. Donc, ceux-ci ne s'appellent pas baoulés, mais s'appellent plutôt les Tchorossi, qui sont un sous-groupe des baoulés que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je dis des baoulés anciens dont le nom est Asogbu. Donc, c'est pourquoi vous voyez le père fondateur de la nation avait vraiment une véritable considération pour le Togo, parce qu'il savait que la moitié des Baoulés résidaient au nord du Togo, et aussi il avait des affinités avec le Ghana. Voilà. Vous savez, lorsque nous avons la cartographie de notre histoire, nous savons comment orienter nos pensées, comment aussi voir dans l'avenir, comment voir dans les perspectives de ceux avec qui nous vivons ou de nos voisins. Et c'est comme ça. C'est pourquoi vous comprenez que le père fondateur de la nation, en la personne du Félix Houphouët-Boigny, avait des affinités avec le Togo et le Ghana. Et parce que, tout simplement, il y a la moitié des Baoulés au Ghana et aussi la moitié des Baoulés au Togo. Bien, merci chers téléspectateurs de suivre cette émission. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous parler encore du peuple spécial. D'un peuple spécial, il s'agit des Asogbu transformés en Baoulés. Merci et à bientôt pour d'autres spéculations historiques et culturelles. À très bientôt.